C'est La fille attachée, un thriller à suspense d'Ella Dark FBI, livre d'X9, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Dans la pénombre de son bureau, Eric Sanders éteignit le dernier interrupteur. La lumière vacillante de la lampe de bureau s'évanouit, le laissant seul avec les ombres qui dansaient sur les murs. Il se leva de son fauteuil en cuir qui émit un crissement d'adieu, une scène bien trop familière après d'innombrables nuits passées à travailler tard. Mallette en main, il traversa l'obscurité pour atteindre la porte, jetant un regard sur sa montre au passage. 22h47. Encore une longue soirée qui finirait inévitablement par rejoindre le lit et recommencer le lendemain. Déambulant dans les couloirs déserts, il marqua un arrêt devant une fenêtre donnant sur le laboratoire. Sous les feux des projecteurs, l'éclat des machines et l'agencement impeccable des éprouvettes contrastaient avec le silence nocturne. En journée, ces salles bourdonnaient d'activité alors que les scientifiques cherchaient à concocter le prochain médicament miracle, une future source de revenus astronomiques. C'était dans ce sanctuaire de verre et d'acier que Séraphine avait émergé. Les résultats des tests étaient sans appel. Eric les avait scrutés, enfouis au cœur des serveurs sécurisés de l'entreprise. Pour les adultes, Séraphine opérait des miracles. Mais pour les enfants et adolescents, public cible si lucratif, le tableau était moins reluisant. Des échos de scandales passés résonnaient encore dans sa tête. Essais cliniques désastreux, effets secondaires occultés. Développement pubertaire bloqué, niveaux hormonaux erratiques, atteintes neurologiques. Les anomalies relevées formaient une liste glaciale. Il avait alerté le conseil d'administration avec véhémence, implorant davantage d'études avant de se lancer. Mais ces avertissements avaient été balayés par des regards avares, aveuglés par l'appât du gain colossal promis par Séraphine. Les risques étaient minimisés face aux bénéfices escomptés. Quelques effets secondaires ne devaient pas mettre à mal cette manne potentielle. Les intentions avaient peu de poids face aux résultats tangibles. Séraphine incarnait cette froide vérité. Un pacte malsain avait été scellé avec l'appât du profit facile. Un remède miracle leur avait été promis. Ils étaient presque parvenus à concrétiser ce rêve audacieux, jusqu'à ce que leur vœu pieux se révèle maudit. Eric tentait inlassablement de focaliser son esprit ailleurs que sur sa frustration perpétuelle. Ses dirigeantes n'étaient rien d'autre que des psychopathes en costume 3 pièces, des avatars vivants de la cupidité débridée du monde corporatif. Lui semblait être le seul à percevoir le danger imminent qui grondait à l'horizon, le seul à conserver une étincelle d'éthique dans cet univers dépravé où il œuvrait. Homme de science avant tout, il se retrouvait néanmoins empêtré dans un réseau complexe de trahisons et de mensonges. Un fondateur pris au piège dans la nasse qu'il avait contribué à tisser. Il avait auparavant moqué ces conspirationnistes isolés et leurs théories délirantes. Mais désormais, il envisageait que ces fous marginaux aient pu toucher du doigt une vérité cachée. Il chassa violemment ces pensées néfastes qui bourdonnaient dans son crâne tel un essaim agité. Passant entre les portes battantes, il s'élança vers la fraîcheur nocturne. Le parking vide s'étalait devant lui sous un ciel étoilé ponctué par l'illumination blafarde des réverbères solitaires. Les clés tremblaient dans sa main, symptôme constant d'une anxiété désormais familière, malgré l'ironie amère pour un cadre du secteur pharmaceutique. Et s'il partait sans se retourner, s'il lançait son badge sur le bureau pour ne jamais revenir, il pourrait alors fuir cette besogne infecte et se purifier des péchés de cette entreprise pervertie. La perspective d'une liberté retrouvée lui fredonnait une douce mélodie, une coupure franche, mais fuir n'apporterait aucune absolution. Il pouvait quitter ces lieux, cette entreprise, mais jamais lui-même. Cofondateur des laboratoires séraphiques, son nom resterait à jamais attaché à leur histoire. Un abandon maintenant ne serait qu'une illusion fugace de libération. Tôt ou tard, journalistes et inspecteurs viendraient en frapper à sa porte pour obtenir leurs réponses accablantes sur Séraphine, sur ses implications dans la commercialisation d'un produit au danger coitus. Sa carrière basculerait vers l'abîme, tandis que sa réputation s'évanouirait en fumée. Peut-être même se verrait-il condamné à croupir en prison. Destin tragiquement courant pour ces entrepreneurs dont les rêves dorés ont sacrifié des vies humaines sur l'autel du profit. Le titre de fondateur s'émiettait dans sa bouche. Autrefois symbole de fierté, il pesait maintenant comme un fardeau. Eric et ses compères avaient rêvé de se hisser au rang des dieux, et pour un temps, ils avaient touché ce rêve du doigt. Mais leur ambition les avait menés trop près du soleil, et à présent, leurs ailes fondaient. Le reste de l'équipe semblait se délecter de cette chaleur, mais Eric, lui, entrevoyaient les conséquences funestes qui les attendaient au bout de leur course effrénée. Malgré le poids écrasant de la culpabilité et de la honte, une étincelle d'espoir persistait en lui.
Peut-être existait-il encore un moyen de rectifier le tir. Il devait y avoir une solution pour mettre fin à cette folie avant qu'il ne soit définitivement trop tard. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'un peu de temps pour réfléchir et élaborer son prochain mouvement. Arrivé à son véhicule, il se contempla dans le reflet de la vitre côté conducteur. Son visage était marqué par la fatigue avec des cernes profonds et une peau blême, tirée par l'épuisement. Le prix du succès, songea-t-il avec amertume. Alors qu'il s'apprêtait à ouvrir la porte de sa voiture, un élément périphérique capta son attention. Dans l'obscurité, son instinct lui permettait de reconnaître ce parking. Il était toujours le dernier à partir, telle une incarnation moderne du pistolero solitaire. Pourtant, à quelques mètres de son véhicule, se dressait une anomalie tranchant avec la symétrie impeccable des emplacements. Une irrégularité qui n'avait pas sa place ici. Un long sac noir gisait sur le bitume grisâtre comme une tache sinistre qui accrochait son regard et faisait battre son cœur plus vite. Tiraillé entre l'hésitation et la curiosité, il s'approcha. À chaque pas qu'il avançait, le profil du sac se précisait. Une angoisse sourde s'enroulait autour de ses entrailles, tandis qu'il scrutait cet objet incongru. L'intention derrière sa présence lui échappait encore, mais sa place soigneusement choisie semblait le narguer. Il ne s'agissait pas d'un simple détritus oublié là par mégarde. Cela avait été posé là, sciemment, intentionnellement. Et cela reposait juste à côté de sa voiture, tel un présage dont il ne pouvait décrypter le sens. Un frisson d'appréhension parcourut son échine, tandis que sa peau se hérissait et que son cœur se serrait. D'un geste lent, Eric s'accroupit auprès du sac et effleura du doigt cette toile rugueuse. La matière semblait onduler sous sa touche légère. Au centre s'étendait une fermeture éclair robuste traversant le tissu sombre. La terrible vérité le frappa soudain. Ce n'était ni une bâche, ni une housse perdue par inadvertance. Son utilité était aussi macabre qu'évidente. Il s'agissait d'un sac mortuaire. Un silencieux gardien des disparus, dans un mouvement brusque, il recula alors qu'une vague panique l'envahissait. L'esprit d'Eric cherchait fébrilement une explication logique. Qui pourrait abandonner pareille chose ici? Et pourquoi si près de son automobile? La terreur se matérialisa en une étreinte glaciale autour de sa gorge, alors que le sol semblait vaciller sous ses pieds. Une plaisanterie morbide? Un mauvais tour? Peut-être était-ce l'œuvre d'un des autres dirigeants moquant ainsi sa conscience tourmentée? Impossible pour lui de saisir la nature exacte de cette mascarade macabre, mais une chose était sûre. Elle n'avait rien d'hilarant. Il sortit précipitamment son téléphone pour appeler le service de sécurité. Cet incident devait être signalé sans délai. Cependant, le doute rongeait ses certitudes. Trouvera-t-il l'agent de sécurité ou serait-il seul face à cette sinistre mise en scène? Déterminé malgré tout, il composa le numéro et porta l'appareil à son oreille. Une sonnerie puis deux. La ligne s'ouvrit sur un silence pesant, juste avant qu'une douleur fulgurante ne transperce son cou. Les jambes d'Eric flanchèrent sous lui, tandis que le monde bascula dans un tourbillon chaotique. Le sol vint brutalement à sa rencontre. Sa tête heurta l'asphalte dans un claquement sourd qui résonna dans son crâne tel un glas funèbre. Un engourdissement glacial envahit progressivement tout son corps. Ses pensées fusionnèrent en 20 lambeaux emportés par la tourmente. Son téléphone lui glissa des mains pour s'écraser sur le béton et se briser net. Inexorablement, la paralysie gagnait ses membres alors que les ordres désespérés lancés par son esprit restaient sans réponse. Ses doigts griffèrent l'asphalte impuissants. Il était désormais prisonnier d'une force inconnue, impitoyable et invincible. Eric était à bout de souffle, son cœur battant à un rythme dangereux. L'idée qu'il pourrait s'agir d'une crise cardiaque l'accablait. « À l'aide !» tenta-t-il en vain, sa voix s'évanouissant avant même de franchir ses lèvres. Les ténèbres s'approchaient, les contours de sa vision se noircissant. Incapable de bouger, il gisait sur le béton glacial qui lui offrait une froide certitude plutôt que du réconfort. Il n'y avait aucune échappatoire face à son destin implacable. Soudain, à travers le voile de sa conscience vacillante, il les aperçut. Des chaussures impeccablement cirées qui étincelaient tordant sous la lumière lunaire. Celles-là même qui résonnaient avec autorité dans les couloirs de Seraphic Labs. Elles s'immobilisèrent près de sa tête après une brève hésitation. Une terrible réalisation le frappa. Ce n'était pas une crise cardiaque. Il avait été empoisonné. Les symptômes étaient désormais évidents. Une toxine inconnue l'étreignait de son froid mortel. Il avait été chimiquement paralysé, prisonnier de son propre corps. La panique ravageait Eric de l'intérieur, un instinct primal criant pour fuir ou combattre, en vain. La substance inoculée dans son cou sapait toute sa force. Une silhouette se pencha vers lui, ses gestes flous et déformés comme à travers l'eau. Cette présence se découpait contre la noirceur et Eric comprit instinctivement
que cet homme était la mort venue réclamer son dû. Alors que sa conscience s'évaporait, une ultime lucidité émergea dans cette obscurité grandissante. Il avait joué à être Dieu et devait maintenant affronter les conséquences. Ses choix passés et les vies mises en jeu revenaient le hanter. Deux mains attrapèrent le corps inerte d'Eric et le tirèrent vers l'obscurité béante d'un sac mortuaire. Et il fut englouti par les ténèbres. Chapitre 1. L'appartement d'Ella était aussi silencieux qu'un tombeau, seul le bourdonnement incessant de ses pensées perturbait cette quiétude. Elle jeta un œil à sa montre. La nuit avait déjà dévoré des heures entières, mais il n'était plus temps de revenir en arrière. Ella cherchait des réponses. Devant elle se dressait le tableau de toutes ses investigations. Un réseau dense fait de ficelles rouges et de coupures de journaux soigneusement agencées, chacune symbolisant un cri silencieux pour retrouver un sens dans ce chaos qui s'abattait sur elle. Les événements surréels des dernières semaines défilaient devant ses yeux. Une série sanglante d'actes mortels et d'interrogations sans fin. Ses yeux naviguaient entre les épingles, tentant de démêler les liens invisibles qui tout unissaient. Tout paraissait trop ordonné pour être honnête, la main d'un génie ou d'un monstre, un ange exterminateur dont les ailes sombres se projetaient sur son existence. Ella n'avait jamais eu foi en ces théories conspirationnistes, ni aux divagations paranoïaques des reclus, mais face aux preuves accablantes devant elle, impossible d'ignorer cette vérité. Ceux qui lui voulèrent du mal ou croisèrent simplement son chemin connaissaient une fin funeste. Mais dans quel but ? Quel esprit torturé pouvait-elle avoir ainsi attiré dans sa vie ? Son attention se fixa sur la dernière pièce du puzzle. Trevor Garbutt, alias l'ex-mari de Mia Ripley. Retrouvé 2 jours plus tôt sur le bord d'une route avec une balle logée dans la tempe. Un cadavre supplémentaire, un message encore plus clair. Ripley s'était confié après cette macabre découverte. Son ex-mari avait tenté une sinistre extorsion, mais sans succès sur elle. Peu après, son corps sans vie était découvert recroquevillé, tel un fœtus abandonné sur une aire d'autoroute. Pour élucider ce mystère, Ella savait qu'elle devait remonter aux origines du drame, sa rencontre fatale avec Logan Nash. Son regard fut attiré par sa photo, ce visage marquant le début d'une série macabre d'événements tragiques. Le sourire narquois de Logan Nash semblait narguer Ella depuis le tableau. L'homme derrière l'assassinat de son père, celui qu'elle avait traqué durant 25 ans avant qu'il ne soit finalement capturé par la justice, du moins le pensait-elle. Sa mission était claire, retrouver Nash pour lui faire payer la destruction de son univers. Elle y était parvenue, elle l'avait trouvé et mis en sécurité loin du danger. Mais quelqu'un l'avait devancé. La cachette violée et Nash abattu d'une balle dans la tête. Randall Carter, l'ex-directeur du FBI, venait de céder sa place à Mia Ripley, sa collègue. Leur entente avait toujours été difficile, comme de l'eau et de l'huile. Par association, Ella non plus n'avait jamais eu les faveurs de Ripley. Le jour suivant la nomination de Carter à un poste élevé au bureau, on l'a abattu devant chez lui. Ella avait vu les images des caméras de sécurité, une ombre solitaire en noir, un Glock 17 à la main. Risque professionnel, jeu politique, ou peut-être un avertissement pour quiconque se mettrait en travers de la route d'Ella. Elle devait rester concentrée. L'assaillant avait laissé Carter pour cibler quelqu'un d'autre, quelqu'un que son cœur chérissait. Ben, son ex-compagnon, il l'avait quitté la semaine précédente, lui brisant le cœur. Ben désirait une vie traditionnelle, une maison avec clôture blanche, entourée d'enfants. Un rêve impossible pour Ella, son cœur étant pris par son travail. Puis, après la fin de leur liaison, Ben fut violemment agressé chez lui. Elle était arrivée juste à temps pour apercevoir l'agresseur s'enfuir dans la nuit. Même silhouette, mêmes habits que celui sur les vidéos du meurtre de Carter. Elle n'avait aucun doute, c'était le même prédateur. Devant son tableau rempli d'indices, Ella sentit son pouce s'accélérer. Qui se cachait derrière ce masque mortuaire ? Pourquoi elle ? Qu'avait-elle fait pour mériter une telle attention morbide ? Alors qu'elle fixait la dernière pièce de ce puzzle macabre, Trevor Garbutt, décédé. Un homme qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, si ce n'est par les drames qui l'entouraient. L'ex-mari de Ripley était maintenant une victime parmi tant d'autres. 4 victimes reliées par des liens tenus dans un schéma d'attaque non résolu. Mais quelque chose ne collait pas, il manquait un élément au tableau. Ella connaissait à peine Trevor et le lien avec Carter semblait fragile. 2 proches d'elle et 2 proches de Ripley, tous deux à 2 degrés de séparation d'elle-même et de sa coéquipière. Les poings serrés, Ella percevait cet ange noir qui semblait connaître leurs secrets les plus enfouis et jouait avec leur destin. Au départ, Ella pensait être la seule cible, mais avec la mort de Trevor, elle dut se rendre à l'évidence que cet inconnu veillait sur elle d'eux. Ce n'était pas un hasard ni des actes isolés. Quelqu'un jugeait et exécutait ceux qui perturbaient leur équilibre précaire. Mais dans quel but ?
Qui pourrait être obsédé au point de s'immiscer ainsi dans leur vie? Que cherchaient-ils? À impressionner? À protéger? L'idée même était dérisoire. Elles étaient des agents du FBI. Elles avaient affronté bien pire et survécu aux abysses sans jamais avoir besoin d'un gardien, surtout pas un assoiffé de sang. Stoppé net devant son mur d'enquête, ses doigts effleurèrent le portrait de Trevor aux yeux vides fixé sur une photographie froide et sans vie. Garbutt avait tenté d'exploiter le passé de Ripley pour s'enrichir et se retrouver réduit à une note en marge de leur histoire entremêlée. Ella scrutait les liens tissés sur son tableau conspirationniste, cherchant un point commun à ses destins brisés. L'auteur des faits devait être quelqu'un du cercle intime pour connaître ainsi leur passé secret. La tentative de chantage de Trevor était restée confidentielle. Même Ella n'en avait eu vent que lorsque Ripley s'était confiée à elle. Elle était face à une menace fantomatique insaisissable qui semblait disposer d'une fenêtre ouverte sur leurs vies intimes. Qui pouvait bien avoir accès à tant d'informations personnelles? Qui donc pouvait être ce spectre silencieux, déterminé à tisser sa toile autour d'elle? L'absence de Ben, son Ben, était une cicatrice qu'elle portait en privé jusqu'à ce que la violence l'expose au grand jour. Seul un ennemi, évoluant dans les marges de leur vie partagée, pouvait fomenter une vengeance aussi calculée. Quelqu'un dont ils avaient perdu la trace, dissimulé sous un masque de normalité ou d'amitié. Mais quelle profondeur atteignait cette obsession? Ce prédateur semblait anticiper leurs moindres mouvements, leurs pensées même. Tel un ange exterminateur, il leur avait coupé les ailes, les réduisant à l'état de proie plutôt que de prédateur. Les règles du jeu avaient été modifiées, dictées par un adversaire invisible. Ella se retrouvait au cœur d'une énigme, refusant obstinément toute solution. Une idée troublante lui traversa l'esprit, une possibilité si sombre qu'elle hésitait à l'envisager. Et si c'était l'œuvre d'un ennemi du passé, d'un meurtrier qu'elles avaient jadis fait incarcérer et qui cherchait à présent une revanche perverse? Peut-être cherchait-il à les diaboliser. Les yeux d'Ella parcoururent la liste des noms sordides de sa carrière. Le mimétiseur, le maître des clés, le rôdeur nocturne, tous des cauchemars incarnés. Pourtant, ils étaient là tous derrière les barreaux, enfermés solidement. Tous sauf un, mais celui-ci se trouvait en Californie, bien loin des ruelles de Washington DC. Non, leur bourreau ne passait pas ses appels depuis une cabine téléphonique, avec une liste macabre sous les yeux. C'était quelqu'un de plus proche. Cette fois-ci, la vengeance était d'une nature si intime qu'elle brouillait la frontière entre jugement et paranoïa. Le regard d'Ella fut capté par l'horloge numérique de sa cuisine, affichant sans merci 2h17 en chiffres rouges. Elle sentait presque le tic-tac égrener les secondes lui échappant. Affaissée sur sa chaise, elle sentit la frustration et l'épuisement se livrer bataille pour prendre le dessus. La solution lui semblait si proche, pourtant elle restait insaisissable comme un mirage ou comme essayer de capturer son reflet dans un miroir déformant. À chaque fois qu'elle croyait tenir une piste, elle s'évanouissait, ne laissant derrière elle que des ombres fugaces. Ella repensa aux images stéréogrammes avec lesquelles elle jouait enfant, ces motifs abstraits cachant une figure qui ne se révélait qu'à celui qui savait ajuster son regard. Elle avait besoin de cette capacité à voir au-delà des apparences pour distinguer finalement le visage du tueur. Presque 3h du matin et le sommeil n'était plus qu'une chimère lointaine. Autant veiller et espérer quelques heures de repos avant que l'aube ne pointe dans environ 8 heures. Elle s'approcha de la fenêtre pour observer la ville assoupie en contrebas. DC, plongée dans l'inconscience des dangers qui y rôdaient. Quelque part dans ses artères se mouvait un assassin libre, ce gardien autoproclamé aux mains entachées de sang. Et Ella ne se sentait pas plus près de démêler cet imbroglio, ni de démasquer le coupable. Un mouvement inattendu attira son attention. Une ombre fila rapidement dans la rue, en contrebas. Elle s'avança et plissa les yeux pour mieux discerner dans la pénombre. Sous un lampadaire se dessinait une silhouette massive vêtue d'un sweat à capuche foncée et d'un jean. Le même profil aperçu sur les vidéos devant chez Ben. Ella cligna des yeux et l'apparition s'estompa dans les ténèbres comme si elle n'avait jamais existé. Était-ce une illusion ou simplement un jeu d'ombre? L'angoisse demeurait toutefois en elle tel un frisson glacé. Elle recula précipitamment et tira le rideau avec une main frémissante. Il fallait qu'elle appelle Ripley pour tout reprendre encore une fois, pour partager cette conviction croissante qu'ils étaient bien surveillés. Mais que pouvait-elle bien lui dire? Qu'elle croyait apercevoir des spectres, qu'elle sursautait à la moindre ombre? Ripley avait déjà fort à faire avec les conséquences du décès de Trevor. Ella ne pouvait pas lui imposer plus de soucis sans preuve tangible, surtout quand on savait que Ripley comptait les jours avant la retraite. 2 mois, pas plus. Elle n'avait certainement pas besoin d'autres complications. Non, elle préférait garder cela pour elle, du moins pour le moment. Elle persisterait à chercher, à dénicher l'élément manquant
qui ferait tout sens. Et quand elle le trouverait, quand elle tiendrait la vérité dans ses mains, alors elle ferait en sorte que ce mystérieux observateur rende des comptes. Peu importe le coût. Chapitre 2. Les paupières d'Ella s'ouvrirent brusquement, telles des stores qui claquent en remontant. Clignant des yeux, désorientée, les contours de son environnement se précisaient peu à peu dans son champ de vision. Le tableau de conspiration devant elle, semblable à une toile d'araignée de photos et de fils tendus, se dressait dans la pâle lumière matinale. Elle gisait sur son bureau, la joue marquée par l'empreinte des papiers épars sur la surface de travail. Son horloge lui jetait un regard réprobateur. 9h save. La réalité s'imposa cruellement à elle. Elle avait sombré dans le sommeil sur son bureau, plongée au cœur du labyrinthe de son obsession. « Zut !» murmura-t-elle en massant la raideur de sa nuque. Le silence de son appartement était le seul témoin de son isolement. Pas besoin d'aller au bureau. Edith l'avait mise au repos forcé après que les événements d'Atlantic City les meurtrient tant physiquement que moralement. Se levant difficilement du bureau, ses muscles protestaient contre ce mouvement brusque. Les stigmates d'échoir des ecchymoses pulsèrent sous sa peau et une nausée la saisit, mais rien que l'idée de manger suffisait à froncer son visage d'aversion. Le sommeil était devenu un luxe évanoui dont elle ne pouvait plus jouir. Chancelante, elle se dirigea vers le miroir. Son reflet était le triste écho de ses tourments intérieurs. Un teint cireux adhérait à ses pommettes hautes et soulignait l'enchevêtrement sombre sous ses yeux. Ses cheveux tombaient en mèches ternes et désordonnées, symptôme des nuits blanches et des jours négligés. « Toujours aussi rayonnante, Dark », ironisa-t-elle à voix basse. Elle se sentait comme une ombre errante prétendant être humaine. Ne supportant plus la vue de sa propre détresse dans le miroir, elle s'en détourna rapidement. Fière jadis de sa résilience face aux tempêtes, cette obsession rongeait maintenant ses entrailles, tel un fléau silencieux. Les souvenirs d'hier affluèrent en elle, cette ombre derrière sa fenêtre, ou peut-être rien du tout. La paranoïa pouvait être aussi fatale qu'une balle pour quelqu'un dans sa profession et brouiller la frontière entre réalité et illusion. Perdait-elle pied ou y avait-il réellement quelqu'un en embuscade? Les pensées se retournèrent vers Ripley et serrent le cœur d'Ella. Mia Ripley vivait une vie haute en couleurs, une famille aimante, une retraite proche et cette nouvelle sérénité qu'apportait l'amour avec Martin. Et Martin était-il aussi menacé? Martin Godfrey, le nouveau compagnon de Ripley, n'était pas censé être une proie pour leur mystérieux harceleur. Mais si leur bonheur était perçu comme une menace, si cet ange vengeur décidait que Martin n'était pas digne d'elle, dans ce cas-là, leurs conjectures étaient aussi valables l'une que l'autre. Ella secoua violemment la tête pour évincer ces pensées funestes qui s'agitaient comme un venin en elle. C'était inacceptable. Il ne fallait pas qu'elle succombe à cette paranoïa étouffante. Ripley méritait ce bonheur, une existence hors du badge policier, et Ella serait damnée si elle laissait un psychopathe avec des illusions messianiques tout gâcher. Un coup frappé à la porte déchira soudain le calme ambiant et propulsa le cœur d'Ella dans sa poitrine. Immobilisée, chaque muscle se tendit en prévision du conflit ou de la fuite. Qui pouvait bien venir frapper aussitôt si ce n'était le facteur? Elle tenta de calmer sa respiration saccadée, repoussant cette panique envahissante. Après tout, c'était un agent du FBI, ce n'était pas une inconnue face au danger. Elle avait affronté les pires scélérats, croisé le regard vide de l'abîme sans jamais faillir. Qui que soit derrière cette porte, elle était prête à y faire face. Elle s'approcha de la porte et jeta un œil par le Judas. Et là, comme si le destin lui accordait un sursis, elle le vit. Ben. Un hématome colorait encore une partie de son visage. Pourtant, il ne faisait aucun doute que l'homme de l'autre côté de la porte était celui qui s'était enfui. Celui qui avait capturé son cœur pour ensuite le briser au-delà de toute espérance de guérison. L'espoir s'embrasa en elle, vif et intense. Peut-être avait-il réalisé qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Peut-être souhaitait-il leur donner une seconde chance. Elle entr'ouvrit la porte avec un sourire radieux, mais il disparut aussi rapidement qu'il était apparu. Ben se tenait face à elle, sac en bandoulière, un aller simple hors de sa vie. Ella l'examinait, gravant chaque détail dans sa mémoire. Ses cheveux en désordre qu'elle adorait effleurer du bout des doigts. Sa mâchoire robuste qu'elle parsemait de baisers. Son regard, celui qu'il avait vu sous son plus mauvais jour et qui néanmoins continuait à l'aimer. La douleur la submergea à l'idée d'atteindre sa main pour entrelacer leurs doigts, mais l'espace entre eux semblait aussi large qu'un océan. Cependant, Ella se retenait, ses doigts se crispant en points le long de son corps. Franchir à nouveau cette frontière signifierait accueillir un chagrin potentiel. « Ben » interrogea-t-elle. Ben se déporta légèrement, évitant son regard pour fixer quelque chose derrière elle.
vers cet appartement qui abritait autant de souvenirs pour lui que pour elle, espérait-elle. « Et là, je suis navrée d'en arriver là. Tu veux venir ?» proposa-t-elle. « Je ne peux pas, il fallait que je te voie avant de partir », avoua-t-il avec hésitation. « Falloir. » Un rappel douloureux de ce qu'ils avaient partagé et perdu. Elle déglutit avec peine, retenant les larmes qui menacèrent de couler. Elle scrutait son visage, observant la tension sur sa mâchoire tendue. Il n'écartait pas l'idée d'une conversation. Il mettait fin à leur histoire. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» murmura-t-elle faiblement. Il soupira et ses épaules s'affaissèrent sous le poids invisible d'un fardeau pesant. « Je pars, Ella. Je venais simplement te dire adieu. »« Adieu. » Un mot si simple aux conséquences dévastatrices. Il résonnait dans le creux de son cœur et répercutait contre les parois de son âme ébranlée. Ben avait été plus qu'un compagnon dans sa vie. Ils avaient affronté ensemble des épreuves infernales. Ensemble, ils avaient bravé l'abîme qui désormais semblait les fixer sans relâche. Elle voulut protester contre cette séparation injuste et cruelle. Ben avait été son pilier, son phare dans la tempête tumultueuse de sa vie. Toujours présent, quoi qu'il arrive, prêt à tout pour la protéger. Ensemble, ils avaient même neutralisé un des criminels les plus redoutables des États-Unis au péril de leur vie. Pourtant maintenant, ils partaient. Ils l'abandonnaient comme on laisse derrière soi un vieux bagage superflu. Et diable si elle pouvait lui en vouloir. Rester avec elle équivalait à signer son propre arrêt mortel. Ella lutta pour contenir ses sanglots et cligna des yeux afin d'éviter que les larmes ne trahissent son désarroi. « Où vas-tu » s'enquit-elle avec plus d'assurance qu'elle ne sentait véritablement. Ben esquiva son regard pour fixer un point indistinct derrière elle. Vers la côte ouest, le plus loin possible d'ici. Des kilomètres et des kilomètres. Le cœur d'Ella se contracta à l'idée qu'il reconstruirait sa vie loin d'elle. Il tournerait la page là-bas alors qu'elle resterait coincée ici dans leur passé commun. Mais elle comprenait. Oh oui, combien elle comprenait. Elle ne pouvait exiger de lui qu'il reste ici et le condamner à une existence rongée par la crainte et les dangers constants. Surtout quand elle savait que demeurer à ses côtés serait synonyme d'une condamnation à mort assurée. « J'espère que tu trouveras là-bas ce que tu cherches », articula-t-elle finalement après un silence pesant. Leurs regards s'accrochèrent et Ella sentit une vague nauséeuse l'envahir face à l'intensité des sentiments qui tournoyaient dans ses yeux. Cette passion brûlante mêlée au regret était presque trop difficile à supporter. Il était clair que Ben n'avait pas tourné la page, mais il ne prendrait plus le risque. Il ne jouerait plus avec sa vie comme avant. Pas une fois de plus. Un silence pesant s'installa entre eux, chargé de mots qui restaient en suspens. Puis Ben brisa le silence. « Viens avec moi. » Ella fut saisie de stupeur, comme si une flèche venait d'être décochée brusquement. Avait-elle entendu correctement ? « Pardon ?» Ben s'approcha, ses yeux plongeant dans les siens. « Je suis sérieux, Ella. Laisse tomber le FBI, oublie les assassins et les criminels. On pourrait tout recommencer et construire une vie ensemble. Une vie normale. Une vie normale ? Le concept lui semblait lointain, presque oublié. La tête d'Ella tournait, ses pensées dispersées comme des feuilles emportées par le vent. Une part d'elle, celle qui rêvait de paix et d'un semblant de bonheur, la poussait à accepter, à saisir sa main et à s'enfuir sans jamais regarder en arrière. Mais une autre part, celle qui savait la vérité et avait vu la noirceur du monde, la retenait. L'ange de la mort ne la libérerait jamais de son emprise. Il connaissait tout d'elle, chaque secret, chaque vulnérabilité. Si elle partait, il la traquerait. Un simple changement d'environnement n'arrêterait pas un tueur en série. Et Ben se retrouverait encore une fois dans la ligne de mire. Ella ferma les yeux. Elle voulait dire oui de toutes ses forces. Mais c'était impossible. Elle ne pouvait risquer sa vie ni mettre la sienne en péril. Pas encore. Elle ne pouvait prétendre à une vie qui n'était pas sienne tant qu'un assassin jouait avec elle, comme avec des pions sur un échiquier. « Comme je m'y attendais », murmura Ben avec un soupir qui traversa le silence ambiant. Il ramassa ses valises marquées par les voyages passés et les jeta sur son épaule, un geste qui signifiait clairement la fin de leur histoire commune. Puis il l'attira dans une étreinte pleine de ferveur. Ella se blottit contre lui, respirant son odeur et mémorisant chaque détail. L'éclat frais de son après-rasage, mêlé à l'essence naturelle si caractéristique de Ben, le réconfort de ses bras autour d'elle, le rythme apaisant de son cœur contre sa joue, et cette chaleur qui se diffusait sous sa peau, chassant le froid ancré dans ses os. « Prends soin de toi », dit-il en plongeant son regard dans le sien, orageux d'idées non exprimées. Il se détacha ensuite et entama une marche marquée par l'inéluctabilité, tandis que les derniers espoirs s'amenuisaient à chaque pas qu'il prenait pour s'éloigner d'elle. L'homme qui avait été son roc au milieu d'une tempête impétueuse, la laissant à présent livrée à elle-même. « Au revoir Ben »,
La porte se ferma avec un claquement sec qui rompit définitivement le lien entre eux et écarta toute possibilité de retrouvailles futures. Le silence revint alors occuper l'espace vide qu'il avait laissé derrière lui. Seul et appuyé sur le bois solide de la porte qui avait entendu tant d'adieux muets, Ella sentit le monde vaciller sous ses pieds. Les souvenirs l'assaillirent, ils défilèrent devant ses yeux fermés, les bons moments pleins de rire et ses instantanés joyeux, mais aussi les périodes difficiles marquées par des conflits et des frôlements avec la mort. Chaque instant vécu resterait gravé en elle pour toujours. Ben prit du recul et caressa son visage avec douceur. « Prends soin de toi. » Puis il tourna les talons et avança vers un couloir résonnant désormais des échos silencieux du vide qu'il générait. Ella observa ses moindres mouvements jusqu'à ce qu'ils disparaissent, cœur brisé au rythme des pas s'estompant dans l'écho du couloir. Elle aurait voulu hurler, le supplier de rester, lui confesser son amour, mais les mots restèrent coincés au fond de sa gorge. Lorsque sa silhouette s'estompa totalement au bout du couloir, un froid glacial envahit sa poitrine. Ainsi se terminait leur histoire. Sans fracas ni drame, simplement une sortie discrète où une porte trop longtemps entr'ouverte refermait doucement sur une possibilité évanouie. Elle demeura figée sur ce seuil qu'elle ne pouvait franchir, dernière image ancrée dans sa mémoire avant qu'il ne disparaisse autour du couloir hors de vue. Et Ben s'était évanoui dans la nuit. Elle l'avait perdu. Le seul qui avait toujours été là, dans le bonheur comme dans l'adversité, celui qui l'aimait malgré ses travers et ses tourments. Il était parti, la laissant en proie à la solitude. Seule avec son chagrin, rongée par le remords et la culpabilité. Elle referma doucement la porte, s'appuya contre le mur et se laissa glisser au sol. Les larmes inondèrent son visage alors qu'elle enroulait ses bras autour de ses genoux repliés. Les sanglots lui déchiraient la gorge, une cascade incessante de désespoir. Tout cela n'aurait jamais dû arriver. C'était elle qui était censée rester forte. Pourtant, la voilà anéantie. Et Ben, envolé. Sans doute vers un endroit où il pourrait vivre sans craindre pour sa vie à chaque instant, où il trouverait une autre personne capable de lui offrir ce qu'elle-même n'avait pas su lui donner. La main d'Ella tremblait alors qu'elle saisissait son téléphone pour chercher un contact à travers des yeux embués par les larmes. Elle avait besoin de quelqu'un pour lui redonner espoir, quelqu'un qui comprenne le fardeau de leur badge et ce qu'il exige. Son allié, son roc. Elle composa le numéro, retenant son souffle en attendant que la connexion s'établisse. Et finalement, « Mia », sanglota-t-elle, « j'ai besoin de toi. » Chapitre 3. Le murmure du fleuve accompagnait les pensées de Mia alors qu'elle raccrochait, encore hantée par les sanglots brisés d'Ella. La détresse de son amie se faisait palpable, telle une toile dont les fils se dénouaient peu à peu. Mia sentit une vague d'empathie submerger son cœur, car malgré toute sa paranoïa, Ella n'avait pas totalement tort. À côté d'elle, Martin peinait avec sa canne à pêche, poignet crispé sous la tension de la ligne qui vibrait au-dessus de l'eau éclaboussante. Avec un grognement suivi d'un effort intense, la ligne se détendit soudain, le poisson gagnait cette fois-ci sa liberté. Martin se rassit à côté de Mia en pestant contre sa malchance, ses jurons emportés par le vent. « Maudit poisson, il a filé !» Il se tourna vers elle. Qui c'était ? Ella. Martin fronça les sourcils. « Ça va pour elle ?» Mia secoua doucement la tête et pouffa sans joie. « Non, Marty, elle perd pied, elle déraille complètement. » C'était une réalité que Mia avait jusque-là essayé d'ignorer, espérant peut-être que les choses d'abord s'arrangeraient avec le temps. Mais impossible désormais de fermer les yeux après avoir entendu tant de détresse dans la voix d'Ella, son appel désespéré à être sauvée du gouffre. Mia ne pouvait plus nier que certaines des craintes d'Ella étaient fondées, mais cette affaire les menaçait toutes deux de folie. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» interrogea Martin. « Tu as combien de temps ?» Il haussa les épaules. « Je vois le médecin jeudi. » Juste 2 jours plus tôt, Martin aurait affirmé que c'était la paranoïa d'Ella qui prenait le dessus sur elle-même. Mais après avoir vu le corps sans vie de son ex-mari à la morgue, juste quelques jours après ses tentatives de chantage, Ripley commença à se dire que peut-être Ella était-elle sur quelque chose. Les pensées de Mia vagabondaient alors qu'elle regardait les flots onduler sous ses yeux, essayant de démêler cet entrelac morbide où mort et destruction semblaient s'être donné rendez-vous autour d'elle. 4 personnes liées à elle avaient péri. 4 destins tragiques revenant les hanter comme d'amers souvenirs. Logan Nash, l'assassin professionnel qui avait tué le père d'Ella, Randall Carter, le directeur du FBI qui leur mettait des bâtons dans les roues depuis le début, Ben, l'ex-petit ami attachant d'Ella, et maintenant Trevor, l'ex-mari que Mia avait autrefois chéri avant de finir par exécrer. La mort de Trevor ne lui ferait pas perdre sommeil après tout ce qu'il lui avait fait subir. Mais même elle devait reconnaître que les circonstances étaient troublantes,
Trop de coïncidences et trop d'indices convergeant vers elle, et là, 4 vies fauchées comme si elles étaient maudites par un destin funeste. Des coïncidences? Mia n'en était pas convaincue. Il y avait forcément quelqu'un derrière tout ça, une sorte de marionnettiste macabre manœuvrant dans l'ombre. Ces morts étaient tôt calculées avec une précision effrayante et glaçante intimité. Un frisson parcourut ses bras, non pas du fait du froid matinal, mais devant cette réalité glaciale. Elles étaient peut-être bien involontairement impliquées dans un jeu mortel dont elles ne connaissaient ni les règles, ni l'enjeu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.